la chair, mais par l'esprit, chaque semaine. Je demande, mon Dieu, de nous édifier, de nous bénir, et également, mon Seigneur, pour que nous suivions ce message-là, pour faire de bonnes actions, Seigneur, de tout ça, mais également apporter ce message-là aux gens, Seigneur, qui sont dans le désespoir, mon Dieu. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous, l'Église. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. L'Église, bon Dieu béni. Partant de l'Église d'un matin. L'Église, bon Dieu béni. Combien de gens qui sont contents d'être là matin? Amen. Si que nous là matin, c'est une grâce, n'est-ce pas? Il y a plus de monde qui est dans la place ça, mais qui n'a pas une chance ça. Et tout d'abord, et moi, remercier le Seigneur parce qu'il fait choix de moi pour capable prendre parole pour vous pour matin. Donc, moi, pas un étranger pour l'église là. Donc, je pense que la majorité des visages qui est là, nous habitués déjà. Nous habitués de jouer déjà. Mais matin, moi là, sur l'autre chapeau, comme dit Pasteur Delpé. Amen. Pasteur Delpé, c'est amis nous, c'est frères nous, c'est collègues nous. Nous reconnaître ça fait longtemps, ça fait 8 ans depuis que nous reconnaissons. Donc nous avons milité ensemble dans le travail nous et dans le ministère de la parole de Dieu. Nous vraiment senti que nous sommes contents. Et donc nous faisons dans l'évangile, nous lever dans l'évangile en parlant de musique. Et nous avons joué musique depuis à l'âge de 8-9 ans. Nous avons dit depuis à 8 ans, tout petit. Et puis nous étions un gros batteur. C'est batteur que nous avons connu avant. C'est l'instrument ça que nous avons débuté là-dedans, batterie. Nous avons plus d'expérience en batterie. Après, nous avons fini de jouer batterie, nous avons fini de jouer guitare basse. Après, nous avons fini de jouer guitare basse, nous avons joué guitare. C'est le dernier instrument que nous avons. Après ça, keyboard, nous disons un peu, puis nous chanter, nous composer. Tout c'est pour la gloire de Dieu. Donc, bon Dieu va nous avoir pile talent pour nous capables d'avancer, travailler. Donc, sans plus tarder, nous allons entrer directement dans un message. Nous sommes capables d'ouvrir la Bible, nous ensemble avec moi. C'est dans le livre de Marc, le chapitre 11. Nous allons lire à partir du verset 20 jusqu'au 26e verset. Marc, chapitre 11, le verset 20 à 26. Je lis pour vous. Le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais quoi que ce qu'il arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Le verset 26. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Parole du Seigneur.
Merci, asseyez-vous. Est-ce que l'Église est capable de rappeler nous et qui sujet que nous avons traité pendant l'Église pendant des mois ou un certain temps? Est-ce que l'Église est capable de dire nous qui sujet nous avons débattu pendant quelques dimanches ou dimanches? Le Saint-Esprit et encore c'est la foi. Il faut que l'Église soit là avec nous. Donc le pasteur a déjà communiqué nous que c'est ce sujet ça qu'a traité pendant quelques temps dans l'Église là, la foi. Amen. Mais est-ce que l'Église est capable de définir pour nous la foi? Comment la Bible définit la foi, mes bien-aimés, matin? La foi est-tu faire l'assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, en relisant Marc 11, verset 20 à 26, j'ai été à nouveau frappé par l'autorité qui s'en dégage et je me suis dit que cela pouvait être de grand secours pour nous aujourd'hui. Amen. Là que nous prenons le temps pour nous décortiquer ça qui est dans le passage, ça, nous voyons que nous jouons pile de bagaille de nos jours, je ne dis qui n'est pas utile, nous les chrétiens. Aujourd'hui, il y a question de foi. Non pas de la foi du charbonnier, mais d'une foi puissante, amen, qui prend sa source en Dieu. La foi, ça que nous avons parlé et matin, mes bien-aimés, quand on prend source dans bon Dieu. Ayez foi en Dieu, dit Jésus-Christ. La foi authentique, celle qui glorifie le Seigneur. C'est des fois ça que nous avons parlé matin. N'est pas une fabrication de l'homme. La foi, ça, c'est pas la foi que l'homme fabriquait. C'est la foi la foi authentique. Amen. La foi authentique qui glorifie le Seigneur. C'est un don de Dieu. Si Éphésiens 2, verset 8 et 2 Pierre 1, verset 1, nous allons prendre les passages. C'est une mesure, mes bien-aimés, que Dieu a départie à chacun de nous. Dit Romains 12, verset 3. C'est ainsi que l'on trouve dans les Écritures le témoignage d'hommes de Dieu. Mes bien-aimés, ce matin, nous allons voir quelques héros de la foi. Ces hommes de Dieu qui ont demandé ou vécu de grandes choses par la foi. Nous allons donner quelques exemples ce matin. Par exemple, nous avons, mes bien-aimés, Abraham. Abraham accepta de sacrifier son fils, croyant que Dieu le ressusciterait. Amen. Nous connaissons l'histoire d'Abraham très bien, mes bien-aimés. Je ne vais pas faire un étalage dans ça. Quand que seule petite que nous avons gagné, pour te demander pour te prendre un sacrifice. Moi-même avec vous, moi-même, j'ai une seule petite fille. Si bon Dieu l'a demandé pour me balayer le sacrifice, est-ce que je vais le courage? Est-ce que je vais assez de foi? Eh bien, Abraham a une seule petite là qui c'est Isaac, n'est-ce pas? Il t'a offert un sacrifice. Josué s'empara de la ville de Jéricho, mes bien-aimés. En marchant tout autour, il demanda même à Dieu que le soleil s'arrête de sa course pour lui laisser le temps d'achever sa bataille à Gabaon. Josué demandait pour Dieu, force ça. Amen. L'autre exemple encore que nous avons bien aimé, Caleb, âgé de 85 ans, voulut s'emparer d'une ville infestée de géants. Le jeune David bâtit Goliath avec une fronde, avec un festival. David jetait le géant Goliath. Le roi Ézéchiel demanda une rallonge de 15 ans à sa vie. Les amis de Daniel ne craignaient pas la menace de la fournaise. Tout ça, mes bien-aimés, ce sont des exemples que
Ce sont des hommes que nous jouons dans la Bible, bien aimés, qui, exemple ça, ce sont des hommes de foi, nous sommes capables de suivre le modèle ça, qui nous permettent que la foi nous est capable de grandir, la foi nous va augmenter maintenant, bien aimés. C'est impressionnant, n'est-ce pas? C'est impressionnant, qui est vraiment impressionnant, mes bien-aimés. Tout le bagage que nous voyons, que la foi est capable de permettre que nous fassions. Qu'est-ce que la foi lui fait? Il attaque, mes bien-aimés, à tout bagage qui est impossible. Tout bagage qui est impossible. Eh bien, la foi lui rend possible. Mais bien-aimés, si nous voulons puiser de nouveaux exemples, nous sommes capables de lire Hébreux, le chapitre 11. Ça, alors, je la caillou capable de faire ça. Mais, gros bagage pour nous noter, matin, mes bien-aimés, notez que, mes bien-aimés, la foi, c'est aussi, c'est comme si c'est un risque, n'est-ce pas? Que, on prend son propre vie, son bagage qui son risque. Amen. Gloire à Dieu. Mes bien-aimés, ce matin, dans notre message, nous avons 3 points, ou du moins nous avons 3 idées majeures sur ce thème de la foi. Mais, sujet que nous tirons dans le thème ça à la foi, c'est la puissance de la foi. Est-ce que nous voyons la foi qui a puissance ce matin? La foi qui a puissance. La foi fait trembler des montagnes. La foi fait un pile merveille. La puissance de la foi. Comme je viens de dire, mes bien-aimés, nous avons 3 points à voir. Je ne sais pas si on aura le temps de voir ces 3 points ce matin. Premièrement, nous allons voir les supports de la foi. Et deuxièmement, nous allons voir les opportunités de la foi. Et troisièmement, nous allons voir les obstacles de la foi. Est-ce qu'il est là avec nous? Il faut que ça suive nous. Quand les disciples de Jésus lui ont fait remarquer que le figuier avait séché, lorsque les disciples ont fait, Jésus-Christ remarque ça, que le figuier était sèche. Qu'est-ce que Jésus-Christ te répond? Il n'y a un passage là, une chose bien. Le Seigneur leur a simplement répondu: ayez foi en Dieu. Jésus-Christ est juste dit comme ça. Qui est la foi dans mon Dieu? Pourquoi ça Jésus-Christ a une telle réponse? Jésus t'a à peine dit que, n'est-ce pas? Jésus-Christ est à peine maudit figuier. Est-ce que nous voyons? Pourquoi ça Jésus-Christ est maudit figuier? C'est parce que figuier, il était une apparence. Amen. Il a une apparence, c'est comme s'il y avait un fruit là-dedans. Mais pourtant, il n'y a pas de fruit. Vous êtes là avec nous? Absolument. Donc, en pile fois, mes bien-aimés, apparence, nous connaissons, les hommes, nous connaissons juger des mondes sur apparence. Pas parce qu'il y a un serviteur qui a un gros costume, il connaît parler français bien, et puis pour dire son homme de Dieu. Attention, en plus de fois, apparence, dit toi, trompeuse. Amen. Mais bien aimé, il donnait l'impression d'être rempli de fruits, alors qu'il n'avait que des feuilles. Figuier il a l'impression que les fruits, pourtant c'est feuilles seulement qui étaient là-dedans. Le figuier est une figure, mes bien-aimés, de la nation d'Israël. Figuier, nous voici une figure, c'est une image que Jésus-Christ te prend, qui c'est la nation d'Israël. À travers cet arbre, Jésus condamnait la sécheresse spirituelle du peuple. Point de foi. Jésus-Christ est condamné, mes bien-aimés, sécheresse qui non qu'un peuple Israël là. Eh bien, moi-même avec vous, mes bien-aimés, matin, est-ce que nous avons une sécheresse dans le cœur, dans nous-mêmes?
Même genre avec pied figuier ça. Et bien, si vous sentez dans vous sèche matin, eh bien, Jésus-Christ est capable de faire pour des fruits matin. Comment vous dites quoi ça? De vous la foi dans mon Dieu, par la foi, Jésus-Christ est capable de faire ça pour vous. Vous êtes capable de porter fruit. Pour une fois, juste de la religiosité. Ouais, il n'y a pas de gagner la foi, peuple Israël là. C'est juste religiosité. C'est que et ils ont montré que c'est la religion, n'est-ce pas? De nos jours, nous avons un peu d'exemple comme ça. C'est là une première explication, mes bien-aimés. Les disciples étaient aussi étonnés de voir le figuier desséché. Ils ne pensaient pas que la condamnation que Jésus avait prononcée la veille aurait un tel effet. Ils n'ont pas pensé que c'est un bien grosse qualité impact ça. Amen. En plus de fois, mes bien-aimés, bon Dieu fait des bagages dans la vie, non? Nous étonnés des bagages impossibles que les gagnons pas possible. Bon Dieu, nous, mes bien-aimés, ils sont grands, bon Dieu. Ils ne pensaient pas que la condamnation que Jésus avait prononcée la veille aurait eu tel effet, mes bien-aimés. Le lendemain, c'est ce lien de cause à effet qui les a sidérés. Quand Dieu dit la chose arriverait, lorsque bon Dieu dit on va gagner, mes bien-aimés, bagarre la privé, mais il faut gagner la foi. Si que nous prié matin pour bon Dieu capable de bénir l'église là, pour bon Dieu foyer monde l'église là, pour bon Dieu bah nous un local, n'est-ce pas? Nous devons prier avec la foi. Ça que moi-même avec vous, nous ne sommes pas capables de faire matin, mais bon Dieu est capable, il a le pouvoir, il est capable de faire. Mais nous devons prier avec la foi. Amen. Quand Dieu dit la chose arrive, ce n'est pas pour rien que Jésus dit dans notre texte, le verset 23, dans le texte que nous avons lu là, dans le verset 23, je vous le dis en vérité, amen. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Gloire à Dieu. Le support de la foi se trouve dans les promesses de Dieu. Support que nous avons dans la foi, mes bien-aimés, c'est la promesse pour Dieu que nous avons. Dieu nous a promis bien des choses. Croyons-nous que ces promesses puissent être suivies des faits? Ce matin, ça c'est une question pour vous et pour moi. C'est Dieu à croire parfois. Pour Dieu lui promet nous un pile bagaille, mes bien-aimés. Mais est-ce que nous croyons? Est-ce que nous avons la foi que ça que bon Dieu promet nous qui est arrivé? Un peu de fois nous douter. Promesse à c'est qui promesse qu'il y a? Promesse de pardon. Nous pouvons vraiment être pardonnés de tous nos péchés. Amen. Promesse de pardon. Il est capable de pardonner le péché moi-même avec vous, matin. Même les péchés les plus impardonnables. C'est ce que dit Acte 10, verset 43 ou 1 Jean 1, verset 9. Promesse de salut. Nous pouvons vraiment être sûrs de notre salut selon ce que dit l'Écriture, Jean 3, le verset 16. Promesse de provision. Bon Dieu a fait provision pour nous. Dieu veut vraiment s'occuper de nos besoins. Il compte ça que nos besoins, mes bien-aimés. Nous n'avons pas besoin de nos problèmes pour
ça que nous avons besoin, bon Dieu, Dieu il pourvoira à nos besoins. Promesse de secours. Souvenez-vous de Matthieu 7, le verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Amen, amen, amen. Donc, là, nous sommes trouvons un premier point qui c'est les supports, n'est-ce pas? Les supports de la foi. Deuxièmement, on a passé dans le deuxième point qui c'est les opportunités de la foi. Les opportunités de la foi. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, il le verra s'accomplir. Toute bagaille, mes bien-aimés, que nous demandons, bon Dieu, tout ça que nous demandons, bon Dieu, en priant, n'est-ce pas? Seulement quoi, n'est-ce pas? Quoi et wap jouer. Seulement quoi et puis il a fait pour. Wap il a accompli dans la vie. Je ne sais pas qui ça que wap demande bon Dieu matin. Nous chaque qui là, nous gagnons des demandes différentes dans la vie. Mais maintenant, seulement, fais-le avec la foi. Et on pourrait y accomplir. La foi nous permet vraiment de nous attaquer à des choses impossibles. La foi nous permet de nous attaquer à des bagages qui sont impossibles. Si nous prenons exemple encore, exemple ça passe dans la tête moi. Et Abraham, n'est-ce pas? Il était déjà âgé, madame était âgée, n'est-ce pas? Il n'est pas capable de faire plus petite. À 90 ans, si je ne me trompe pas. Bon Dieu va dire oui, petite. Ou même, il doit assez bon problème, petite qu'on gagne. Mais il doit son l'autre problème. Ou mon bagage qu'on chercher dans le bon Dieu, longtemps, pas de chance qu'à joindre. Mais il m'a dit agis fort. Agis fort, priez avec la foi. Priez avec la foi, mes bien-aimés. Ce n'est pas là où camper l'église là, où on prier, ouvrir fort, ouvrir fort bien haut. Comme si vous pouvez éclater sur le monde, que c'est ça que dit prier avec la foi. Non, mes bien-aimés. Prier avec la foi, c'est l'heure où on prier avec un consentement de cœur, comme si vous avez une connexion avec mon Dieu. Ou pas obligé à prier là pour nous tenter sur dire non. Ou bien doit dans le travail là, pendant le travail, et puis vous pouvez pas garder dans le cœur avec mon Dieu. Amen. Ou bien doit dans la machine là, ou là, mais connexion. Bon Dieu est capable de tendre des cœurs. Chacun nous dit, la foi lui permet nous attaquer des bagages qui est impossible. Les montagnes évoquent ici les choses immuables. Nous avons un exemple, montagne, et il signifie des choses immuables, incontournables, problème, insurmontable, bagages pas qu'à surmonter, problème yo. Tout bagages qui dépassent moi avec vous. Eh bien, nous les considérons comme des montagnes. Montagnes qui campent devant nous. Pour Dieu capable de jeter. Par contre, qui montagne qui campent devant nous matin? Montagne facture, n'est-ce pas? Facture de vous payer. Pile courant, pile caille. Circonstance, n'est-ce pas? 4 degrés si vous nous payez. Madame n'a pas travail, ou même ça n'a pas travail. 4 degrés sur monter mes hauteurs. Mais pour Dieu est capable, mettons camper, faire la foi. Et on voit pas comment bon Dieu l'a passé avec vous.
Somme 121, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Bien des situations et des circonstances nous accablent et nous désespèrent. On a des problèmes qui sont trop grands pour nous. Nous avons des problèmes, bien aimés matin. Tout le monde qui a des problèmes. Combien de monde qui a pas de problème matin? D'abord, on n'a pas de problème. Tout le monde qui a des problèmes. Et même des problèmes qui nous dépassent. Des problèmes qui sont trop grands pour nous. Autant de besoins et de sentiments non satisfaits qui créent autant de frustration. Mais bien aimé, c'est même toute la soirée qui est vraiment important, surtout dans le pays ça que nous vivons là. Dans le pays, nous vivons dans la frustration. Frustration dans le foyer, la caille là. Dans le travail, stress, ou frustré. L'école, c'est le monde qui parle dans la galerie, tête chargée. Le monde qui a famille Haïti. Chers amis, la foi nous autorise à croire que Dieu peut changer le cours des choses. Amen. Mais bien aimé, imaginez-vous, n'est-ce pas? On nous imagine cette situation ça. Est-ce que vous êtes là avec nous? On va une situation qui est désespérante. Imaginez-nous, mes bien-aimés, où tu as trouvé une situation côté que comment on a qui vont nager? Bon, il y a quelqu'un qui vont nager. Bon, moi-même, je ne vais pas nager. Je ne vais pas nager. Ou imaginez, mes bien-aimés, il y a un et puis il y a un gros nom de l'eau. Ou pas nager. Ok? En situation. Ils ont mis en situation. N'est-ce pas? Ils ont jeté dans l'eau avec 9 personnes. Avec vous, qui va nager tout. Ah, je vais cacher l'eau qui j'ai de choc. Que ça aille, mes bien-aimés. Et l'eau a frette. Et vous passez tout le bien, du tout. Mais bien aimé, toute bagaille paraît noire pour bon côté. C'est un grand horreur. Ouais, son bagaille qui est terrible, n'est-ce pas? Mais bien aimé, qui ça qu'on commence à faire? Ou commence à débattre, ou à dégager, ou à nager, n'est-ce pas? Tout désespéré. C'est vous pas pour nager. Et vous coulez, de temps en temps vous coulez. Mais à chaque fois, ma bien-aimé, que vous criez, à chaque fois on est bon Dieu, dans le milieu de l'eau, à chaque fois on est bon Dieu, ça peut passer, vous dites bon Dieu, et puis vous montez à la surface. Bon, c'est ça, vous comprenez, non? Pendant que vous essayez pour nager, pour ne pas plonger, mais à chaque fois vous dites bon Dieu, vous remontez à la surface. Là, qui ça que vous criez Seigneur? Vous dites Seigneur, je ne sais pas qu'on nager. Vous dites Seigneur, pour qui ça ou abandonné? Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Si par exemple, nous sommes Jésus-Christ sur la croix, n'est-ce pas? Souffrance était tellement dure pour lui. Il est venu dans un moment, il dit Papa, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y a des situations autour de la donne, bébé. Il a commencé à attaquer fort. Vous pouvez dire Seigneur, pourquoi ils sont abandonnés? C'est une situation. Chaque fois qu'on dit ça, quand on dit ça dans l'eau, on est coulé encore. Temps passé. Et vous nagez, vous débattez toujours. Et vous coulez et vous criez avec mon Dieu. Et vous sortez dans l'eau. Et puis, vous plaignez ma bien-aimée dans l'eau. À tout moment, chaque fois où est mon Dieu, vous montez. Chaque fois, au petit fois, au fond, vous descendez. Et finalement, ça vient de passer dans l'histoire là.
Et puis, bon Dieu, qui ça que il fait? Il faut aider des gens sous bateau qui viennent délivrer. Qui viennent délivrer. Mais bien aimé, dans la situation qu'on y a, bon Dieu, pas quitter mourir là-dedans. La voie corbeau, n'est-ce pas? Pour te manger par où? Même j'avais le prophète là, qui était dans le désert. Amen, 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 amen. Que l'Église dise gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nous poursuivons, mes bien-aimés. Nous allons voir le troisième point, qui est les obstacles à la foi. Nous en relèverons 3 dans notre texte. Dans le passage, nous allons voir 3 bagailles qui doivent servir d'obstacles pour la foi chrétienne, mes bien-aimés. Premièrement, nous trouvons le doute. Amen. Le verset 23, dans le verset 23, qu'est-ce que il dit? Dans Marc 11, là, dans le verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne Verset 23. Et s'il ne doute point, Exactement. S'il ne doute point, à son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive. Voilà. C'est là une condition à l'exaucement. Le doute. Depuis qu'il y a un doute, est-ce qu'il n'y a pas d'exaucement? Est-ce qu'il y a la foi avec doute? Non. Il ne faut pas douter. L'homme malade, moi avec vous, nous sommes chrétiens, n'est-ce pas? Si nous sommes malades, qu'est-ce que nous faisons? Nous prions et puis nous allons nous prier. Mais si vous doutez, et de maintenant mon côté là, et pour douter, bon, allez. Mais bien aimé, dans le doute, abstenez-vous. Chrétien, pas de douter matin. Attention, Dieu comprend nos émotions. Bon, Dieu comprend l'émotion, n'est-ce pas? Parfois, et dans l'épreuve, le doute est ici l'expression de l'incrédulité. Il vient d'un cœur irrésolu qui ne veut pas s'engager avec le Seigneur. Jacques 1er, verset 6 et 7. Voyez, mes bien-aimés, la pertinence de cette situation. Nous capable de dire un intellectuel, un mathématicien, monsieur Henri Poincaré, qui était une citation ça, douter de tout ou tout quoi, douter de tout ou tout quoi sont deux solutions également commodes qui l'une et l'autre nous dispensent de réfléchir. Le doute, fais attention au doute, mes bien-aimés. Le doute est pour les gens superficiels qui trouvent toujours plus facile de critiquer Dieu que de percer ses paroles. Ouais, mon cap tout est là, il pousse là pour critiquer mon Dieu, mais il va chercher à comprendre. Pour lire la Bible, pour chercher à comprendre la parole de mon Dieu. Ça fait m'encourager chaque monde qui est là, moi-même avec vous, nous besoin de plus de nous, non, lire la Bible pour chercher à puiser les bagailles qui la donne. Êtes-vous dans le doute ce matin? Cette question est pour moi et pour vous également. Eh bien, si vous êtes dans le doute ce matin, confessez-le au Seigneur. Sous ça, souvent, doute encore matin, mes bien-aimés. Confessez-le à bon Dieu. Demandez le pardon.
l'attendez, n'est-ce pas? Les oreilles n'est pas trop dur pour entendre nous. Parfois, c'est péché nous qui mettons en séparation entre nous et avec eux. L'égocentrisme. Jésus dit, tout ce que vous demandez en priant, certains s'imaginent à tort que ce tout signifie n'importe quoi, soit toutes les convoitises de notre cœur. Mais bien aimé, merci pasteur. Est-ce qu'il est avec nous? Mais bien aimé, ce matin, le refus de pardonner, monde qui va même pardonner monde matin, le verset 26. Si vous regardez dans le verset 26, si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Si que nous pardonnons le monde, eh bien, bon Dieu n'est pas pardonner nous. Nous besoin d'un cœur pardon matin pour nous apprendre à pardonner frères nous. Les frères nous font ça qui mal. Nous devons apprendre à supporter, apprendre à pardonner. L'absence de pardon est manifestement l'un des plus grands freins aux exaucements. L'homme ne veut pas pardonner le monde, eh bien, prière n'est pas exaucée. Car il nous empêche d'entrer en communion avec Dieu. Le refus de pardonner nous empêche d'entrer en communion avec Dieu. Des exaucements, il y a un mur qui se dresse entre nous et le Seigneur. Nous, ça crée un mur, une séparation entre nous-mêmes avec mon Dieu. Les nous pas pardonner, frère, nous. Amen. Lorsque nous regardons dans, mes bien-aimés, Ésaïe 59, versets 1 et 2, qui nous parle justement de ce mur qui se dresse entre nous et Dieu à cause des péchés non confessés. Ou encore, 1 Pierre 3, verset 7, qui évoque les conflits dans le couple qui font obstacle à la prière. Les conflits dans les couples qui font obstacle à la prière. Mais bien aimés, ce matin, en conclusion, chers amis, la foi qui transporte des montagnes, la foi qui transporte des montagnes est plus que de bons sentiments religieux. Elle est une ferme espérance. Une démonstration de vie qui dit à tous ceux qui en sont témoins. Voyez, ça marche. Il y a un pile de monde, bien-aimé, qui fait des expériences dans la foi, qui est capable de partager expériences dans l'évangile. Et ça permet que nous-mêmes forts de grandir. La parole de Dieu, c'est pas parole de Dieu, c'est pas un bagage qui en vain, c'est pas du blabla. C'est une vérité. Elle est aussi le seul moyen d'être agréable à notre Seigneur, selon Hébreux 11, le verset 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Est-ce que nous possédons la foi ce matin? Combien de monde matin qui sentit qu'il y a des obstacles dans la ville? Combien de monde qui sentit matin qu'il y a une conscience que tu as des plans?
Eh bien, question ça, c'est pour moi-même avec vous. Faire une rétrospection dans la vie, nous, mes bien-aimés. Et que le Seigneur a éclairé nous de jour en jour. Que lui mette lumière parole dans le cœur nous. Et ça va permettre que nous va comprendre la parole plus bien de jour en jour. Et comme ça, nous va marcher de victoire en victoire. Nous va grandir dans la parole de mon Dieu. Et nous va gagner la foi qui est vraiment ferme. Et comme ça, nous va faire volonté de mon Dieu dans tout ça que nous avons fait. Qu'il en soit ainsi pour vous, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur. Au grand Seigneur, je dis merci à Maestro de Rose. Pendant l'assemblée, je réfléchis à un bagage. Je dis, on a fait petit monde. Ça, je ne sais pas dans quel niveau je suis méchanceté. Regardez comment un frère James Chita bien tranquille. Tout le monde Chita bien tranquille là. Et Timonio, il y a bougé. Au monde qui fait Timon mal. Pas bien. Et frère